Bonsoir. Euh, Actuellement, nous allons regarder une vidéo que je vais pouvoir décrypter et je vais vous expliquer pourquoi il y a beaucoup de personnes sur Internet que vous n'allez pas, que vous ne devez plus écouter parce que ce sont juste des commentaires. Alors, nous allons écouter cette vidéo et durant cette vidéo, je vais vous décrypter la vidéo pour que vous puissiez mieux comprendre. Allons-y donc, écoutons et on se retrouve juste après. Que ce soit l'élevage, vraiment, ce sont des cadeaux empoisonnés, quoi. Les gens doivent vraiment enlever les mains. Moi, je vous dis toujours que si vous voulez, parce que tout ça, ce sont des trucs que j'ai fait. Même étant sur Ah, vous place. avez fait l'agriculture, monsieur Nyofi? Oui, même étant sur place, ce n'est pas évident. Ah, Donc, en fait, j'ai fait l'agriculture, en fait, c'était au niveau des pommes. oui. Des pommes de terre, là. Oui, Ou des les pommes pommes de de terre. France. Non, les pommes de terre. Ok. J'ai eu des terres, je suis allé, j'ai pris des terres, puisque j'ai en fait mon cousin qui est chef du village, donc j'ai eu des terres, des hectares pour pouvoir cultiver. Et arrivé, j'ai fait tout le travail, je suis allé au niveau de l'ERAD au Cameroun. Oui. J'ai rempli tous les dossiers qu'il fallait remplir, j'ai payé, en fait, il y avait toute une campagne pour donner, en fait, pour qu'on puisse avoir Le financement? non, les semences de pommes de terre. Ah, ok, 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 ok. Oui. Donc, j'ai travaillé sur des hectares pour apprêter le sol. Et en fait, le jour qu'on m'a promis, en fait, que la campagne avait commencé, et le jour où j'attendais, en fait, mes semences, je me suis retrouvé à Bamenda, quittant Comment ça? l'Ouest, parce qu'on m'a dit que non, c'était à Bafoussam. Je suis quitté de Bafoussam. À Bafoussam, j'ai attendu 2 jours. On m'a dit non, c'est à Babadjou. Je suis allé à Babadjou. On me dit non. À la Ok. fin, j'attendais en fait j'attendais en fait, on appelle ça les gros camions là, quoi. Soit j'ai oublié le nom de ça, les gros camions. J'attendais un gros camion en fait, quoi, pour les semences. Puis je me suis retrouvé à Bamenda pour chercher la semence. Je La me disais, semence. la Donc, ça semence veut dire que vous commencez l'agriculture sans avoir la semence. Ça, c'est pour que vous n'avez pas la semence. Donc, c'est un peu ça. Donc, je voulais vous dire, quand vous allez voir ces différents gourous arriver sur Internet et vous parler des formations que non, avec cette formation, vous allez pouvoir peut-être faire un chiffre d'affaires de 2 millions ou de 5 millions, ils ne vous parlent pas des difficultés que vous allez devoir rencontrer sur la route. Par exemple, euh, les semences, oui, parce que c'est une réalité qui existe dans nos différents pays. Ces gens-là, ils ne vont pas vous dire ça, que non, qu'après, qu'après avoir fait la formation, tu vas te rencontrer, tu vas te trouver sur terrain sans semence. Ou bien, même si la semence, on va te dire que la semence est finie, ou bien la semence que tu vas peut-être te payer, ça ne serait pas la semence de qualité. Mais tous ces gens-là qui vous vendent des formations ne vont pas vous présenter ça de cette façon-ci. Ils vont juste vous vendre l'information parce que ce qui les importe, c'est pouvoir écouler les différentes formations. Donc, continuons à écouter la vidéo. pour avoir la semence. Donc, et maintenant, on m'a dit non, mais ils m'ont mis tellement en confiance. Non, vas-y, apprête le sol. J'ai dépensé pour apprêter le sol. Et tout. La semence de Le quoi? moment d'avoir les semences, je me suis retrouvé à Bamenda et je n'avais pas de semences. On m'a dit de rentrer, non, que j'ai dépassé la semence en route. Donc, j'ai dépassé le camion de semences, que j'ai rentré et que le camion, et je vais retrouver le camion. Donc je suis rentré jusqu'à là, le camion n'était pas arrivé. Oui. J'ai fait 3 jours sur place et après j'ai reçu seulement un petit pic. Donc maintenant, c'est ça qui est arrivé. Donc ça veut dire que je ne pouvais même pas mettre ça. Donc si je voulais planter, ça ne pouvait même pas faire même 100 mètres carrés. Et tu avais apprêté combien d'hectares? Pratiquement près de 10 hectares. Merde. Donc, 10 hectares que tu avais apprêté, tout l'argent dépensé. Tu as coupé les arbres, tout. Je n'ai pas eu la semence de 100 mètres carrés.
Donc, ce qui fait que, même jusqu'à là, je n'ai pas appris, j'ai toujours forcé. Je suis allé tomber dans les histoires de, on appelle ça le poivre du Pinja. Ah, et tu avais suivi ça où? Tu avais... Je ne sais pas si vous écoutez. Il faut bien écouter. Parce que ce qu'il explique ici, ça c'est la réalité du terrain. Ce n'est pas les choses qu'on raconte sur Facebook en disant oh montez, descendu là. Ça c'est la réalité du terrain. Comme ça. Et si il faut souvent demander à tous ceux qui vendent des formations là de faire un bilan. Quels sont les bilans? Combien de nombre de personnes ils ont formé et surtout ces personnes-là, combien ont réussi? Parce que c'est inadmissible que les personnes continuent à former les gens pendant 2, 3, 4, 10 ans, mais ne font jamais un bilan pour qu'on puisse savoir combien ont réussi, combien ont échoué, pour savoir si vraiment ce qu'ils expliquent sur Internet, là, si ça fonctionne. Ils ne vous font jamais le bilan. Et ils font ça avec raison. Parce que si vraiment ils se mettaient là à faire le bilan, personne ne payerait pour les formations. Donc je vous invite toujours à prêter beaucoup d'attention avant de décider, avant de vous engager à pouvoir prendre une formation. Parce que, comme je dis, en général, la formation en elle-même n'est pas mauvaise. Mais c'est la personne derrière cette formation qui est mauvaise. Parce que comme dans nos différents pays là, la personne qui décide de se lancer dans le secteur de la formation doit mettre tout un écosystème avant de commencer à vendre les formations. Parce que quelqu'un ne peut pas venir dire qu'il va faire peut-être l'élevage de poules, mais il ne sait pas déjà si tu es en capacité de pouvoir avoir la provendre à bon prix. Il n'est pas capable de savoir si tu vas pouvoir, si il y a le marché pour que tu puisses écouler tes poulets plus facilement. Parce que sur le marché, tu vas devoir te confronter à des multinationaux venant de l'extérieur et aussi, à des entrepreneurs internes qui font de l'importation. Tu vas devoir te confronter à tout cela. Mais ceux qui vous forment ne vont pas vous dire ces différentes difficultés. C'est quand tu vas arriver sur le terrain, tu vas finir de, quand tu as fini de produire, quand ça va arriver le moment de pouvoir écouler tes produits, c'est là que tu vas te rendre compte que non, ces détails-ci, tu ne l'avais pas. Mais c'est déjà trop tard. Parce que quand tu vas partir maintenant pour pouvoir réclamer ton argent, il va te dire que le délai pour pouvoir réclamer ton argent est déjà passé. Mais ces informations-ci ne t'avaient pas dit ça. Pour quel motif? Parce qu'il voulait couler ces informations. Donc vraiment, je vous exhorte que chaque fois, avant de décider de sortir 5 francs de votre poche pour prendre une formation, il faut d'abord regarder la qualité de la formation. Il faut regarder la personnalité. Il faut, il faut, il faut, il faut approfondir la recherche pour savoir est-ce qu'il a une ferme, et dans cette ferme-là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que pendant combien de temps il fait ce qu'il veut vous faire, il veut vous faire de la formation? Donc, pendant combien de temps euh, il a fait dans ce secteur? Donc, vous devez avoir tous ces éléments-là avant de dire que vous allez vous lancer. Quelle est, comment dire, la moralité de cette personne qui va vendre la formation? Vous comprenez? Les personnes précédentes qui ont vendu, à qui ils ont vendu la formation, quelles sont les situations? Est-ce qu'ils ont réussi? À quel niveau sont? Ça fait combien d'années qu'ils ont pris la formation? Vous devez vous poser toutes ces différentes questions avant de sortir 5 francs de votre poche. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent parce qu'ils voient quelqu'un, ils disent que non, il parle bien. Et parce qu'il parle bien, ils, ils pensent alors que non, il est de bonne foi. Les apparences sont toujours très trompeuses. Donc, il faut surtout éviter de tomber sur le coup de l'émotion. Parce que après un mois de dur labeur, ou bien pendant un certain nombre d'années que tu as pu travailler, tu as pu économiser l'argent, et que tu retires cet argent pour partir donner à un arnaqueur d'Internet, ce n'est pas vraiment, comment dire, ça fait pas plaisir. Et à la fin, tu découvres que non, tout ce que tu as accordé dans la formation là, c'était de bullshit. Donc, j'interpelle votre vigilance. Tous sur les réseaux sociaux.
Non, là, pour le poivre, j'ai un ami qui voulait se lancer dans le poivre et on devait faire en fait partenariat, on devait en fait entrer et tout. Donc maintenant, on voulait se positionner en fait en tant que coxeur et vendre. Or, c'était un truc impossible, quoi. Tu vas pas là, tu vas être coxeur du poivre, gars. Donc c'était impossible. J'ai tout fait là-bas. On ne faisait que me balader, me balader, me balader, me balader, me balader. À la fin, j'ai compris que ce n'était pas possible. J'ai abandonné ça également. Ce qui fait qu'en fait, tous ces trucs-là m'ont amené à comprendre que l'agriculture, il y a aussi au niveau des, vous avez parlé tout à l'heure en fait, des palmiers à huile et tout ça, ce sont des trucs également que j'ai fait. Ah, vous avez aussi fait les palmiers à huile? Oui, donc j'avais acheté en fait, après je me suis débarrassé de ça parce qu'il y a un vol pas possible. Il faut suivre les trucs. Donc, et en plus, même lorsque vous avez les trucs, c'est encore toute une tracasserie, même pour vendre. Il y a un dumping des prix. Les gars s'entendent pour vous acheter des trucs tellement moins chers que vous demandez, mais finalement, même, je travaille, en fait, je mets de l'argent seulement pour que d'autres gagnent, quoi. Mais ça veut dire que vous vous lancez dans le palmier à huile et vous ne savez pas à qui vendre, alors. Vous n'avez pas de circuit. Lorsque je me suis lancé, c'était toujours avec quelqu'un, mais c'était en fait un grand frère qui travaillait à la PHP. Il est toujours là-bas, il est ingénieur, en fait des plantations là-bas et tout. Il suit un peu tout là. Donc c'est lui qui m'a dit que non, que bien, mais après lui-même, à un moment, lui, il n'avait plus le temps pour suivre. Bien sûr, puisqu'il a son travail, il a son boulot. Voilà. Il n'avait pas le temps et moi également, je n'avais pas le temps, ce qui fait que c'était une merde totale avec les gars. Finalement, on a confié ça à un de ses amis qui est ingénieur agronome. Lui, il a pris ça pour faire sa retraite. Donc, à un moment, on ne contrôlait plus rien, quoi. On ne connaissait pas ce qui sortait, ce qui entrait. Après ça, j'ai abandonné tout ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Je sais pas si vous comprenez. Ensuite, l'autre problème que vous allez rencontrer, ce serait le problème de main-d'œuvre. Dans nos pays, où on forme les personnes pour pouvoir affronter certains secteurs. Dans nos pays, on ne forme pas les personnes adaptées à nos différents marchés. Donc, après tu vas rencontrer un grand souci que l'entrepreneur ne te dit pas. Comme je l'ai dit, l'objectif, donc, il dit à l'entrepreneur que les arnaqueurs là, ceux qui sont vers sur Internet, ils ne te disent pas. Tu comprends, ils ne te disent pas. Parce que l'objectif est de pouvoir avoir de la formation. Voici, je ne sais pas, il faut écouter bien même les difficultés sur le terrain qu'ils rencontrent. Parce que c'est sur les mêmes difficultés que vous allez rencontrer. Après que tu as dépensé 2000 € pour payer une formation, tu ne sais pas ce qui t'attend. C'est après ça là qui va t'attendre. Donc, mes amis, je vous exhorte vraiment à prêter beaucoup d'attention. Parce que ça fait vraiment mal, ça fait très mal. Qu'après un mois de dur labeur, tout son argent, pendant toute une période, va à un arnaqueur qui vous est vendu du rêve, qui vous est vendu du vent. Ils sont nombreux. Les Philippe Simon, les Claude Messi, les balais, comme ça. Tous, ils sont pleins, ils sont basés sur Internet. Ils sont nombreux. Et tout ce qu'ils font, c'est rien que pour l'information. Continue. J'ai dit que non, maintenant je vais faire plutôt l'élevage. Et là-bas, alors c'était la catastrophe. Aïe, aïe, aïe. Même au niveau de l'élevage. C'était la catastrophe dans l'élevage parce que là-bas, c'est là où j'ai eu une perte. Donc, j'ai failli, en fait, tu vois un peu comment, comme je disais au monsieur là tout à l'heure, que vous pouvez facilement attraper une crise cardiaque. Donc, tu vois, on avait mis d'abord 2000 c'est entré, c'est ressorti comme ça pouvait sortir. On était tellement. C'était quoi, les poulets ou comment? Oui, les poulets. On a mis 2000 sujets, c'était bon. Après, on a mis 5000, c'était bon. Quand on est passé à 10 000, les problèmes commençaient.
c'est là où les problèmes ont commencé. Les gars qui étaient là, tu achètes les aliments, les gars vendent les aliments, ils préfèrent ne pas nourrir les poules pour vendre les aliments. Donc quelqu'un, tu viens là, tu vois comment les poules sont là, ils ne grossissent pas, ils ne grandissent pas, mais pourtant tu as acheté les aliments. Les gars, Les aliments sont en train de... Écoute bien, ça s'est arrêté, écoute bien même, très bien, écoute. Mais ils prennent les sacs pour vendre. Oui, les aliments finissent, mais tu ne vois pas ça sur les poules, quoi. Elles sont là toutes naines. C'est parce que le gars, c'est pour lui-même derrière. C'est ça, là, c'est poule, là, c'est pas Voilà, il a son poulailler quelque part. Il avait son poulailler quelque part là-bas qu'il avait dans la même zone. Et il prenait les aliments chez moi pour aller élever ses poules. Et maintenant, le moment maintenant où tu veux vendre, les vendeurs du marché, là, c'est comme s'ils ont, je ne sais pas, ils choisissent tout ce qui est bien, ils te laissent avec les poules naines. Mamma mia. Et quand les poules là sont comme ça, c'est fini. Tu ne peux plus t'en sortir parce que tu vas nourrir n'importe comment, elles seront naines, quoi. Et quand ces poules meurent, il prend ces poules qui sont mortes, il vient jeter chez toi, il prend les poules, il va remplacer. Voilà, c'était comme ça. Donc, parfois, tu viens là, tu trouves les poules mortes, on te dit que non. Mais pourtant, ce sont ces poules qu'il est venu mettre chez toi, il a porté pour toi, aller mettre chez lui. Non, mais magnifique. Donc, c'est tout un méli-mélo, quoi. Donc, c'est là où j'ai compris qu'en fait, dans l'élevage, si vous voulez investir dans l'élevage, soit vous vendez les aliments, donc vous êtes dans la provenderie, soit vous êtes à la sortie, donc vous êtes vendeur. Voilà. Vous ne soyez jamais l'éleveur, quoi. Jamais l'éleveur. Parce qu'en étant l'éleveur, vous allez avoir les maux de tête, vous pouvez avoir une crise cardiaque du jour au lendemain. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Il a tout expliqué. Et je vous mets en cause. Je vous mets au défi. Montrez-moi quel entrepreneur, avant de vous vendre ces formations, il veut parler de toutes ces difficultés-ci. Je vous mets en cause. Il n'y a personne d'entre eux. Personne d'entre eux ne va vous dire ces différentes difficultés. Et pourtant, ce sont les difficultés qui existent chez nous. Main d'œuvre, il n'y a pas. Difficulté pour trouver les bons aliments. Difficulté pour écouler des poulets. Parce que le marché, il n'y en a pas de marché. C'est tout. Donc, le secteur n'est pas cadré. Il y a tout désordonné. Les petits doivent combattre avec les gros. Donc, c'est tout mélangé. Et c'est ça que ces entrepreneurs-là, ils disent que non, vous venez aussi vous battre là. Comme je dis, la formation n'est pas mauvaise, mais c'est la méthode que ces entrepreneurs utilisent qui est extrêmement mauvaise. Vous comprenez-moi? Parce que l'objectif, ce n'est pas de se faire, ce n'est pas de faire de l'argent. Vous comprenez? L'objectif pour eux, ce n'est pas que vous puissiez gagner de l'argent. Parce que si tu vois beaucoup de ces entrepreneurs-là, beaucoup de ces arnaqueurs-là, beaucoup de ces arnaqueurs-là, qu'est-ce qu'ils font? Comment dire? Beaucoup de ces gens-là, ils vous font la formation qu'ils ont appris sur un mois ou 2 mois. Vous comprenez? Il y a beaucoup qui vous font la formation qui ne peuvent pas sortir. Par exemple, comme agriculteur moderne, c'est Talagou Gouvernement, c'est un gros arnaqueur. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous pour vous dire que pour vous exhorter à être prudent, vraiment être extrêmement prudent face aux nombreux arnaqueurs qui sont sur la toile. Vous comprenez, non? Donc, je sais que ce n'est pas facile, que peut-être vous cherchez une deuxième ou une troisième source de revenus. Mais par malheur, ça peut vous arriver que vous tombez
sur un gros arnaqueur. Vous comprenez? Que vous tombez sur un gros arnaqueur et il décide alors de vous escroquer. Donc vraiment, soyez prudent et essayez de faire des recherches un peu plus approfondies. Donc c'est un peu ça que je vais partager avec vous. Bye et on se retrouve à la prochaine.